L'œil de coach, c'est avec H. Rodrigue Galabi. Bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, je salue tout le monde. Voilà, et tout le monde vous salue. Voilà, aujourd'hui nous parlerons des 7 étapes pour bien définir son objectif avec un invité. Exactement, ce sera avec le coach Justino Vieira qui est là, vous l'avez dit tout à l'heure. Bonsoir coach. Bonsoir Rodrigue. Avec vous, nous allons discuter bien évidemment des 7 étapes pour bien définir son objectif. Première question, pourquoi définir un objectif? Ah oui, déjà je commence par remercier ETélé. ETélé qui offre l'occasion à ses téléspectateurs de bénéficier de ses connaissances pratiques sur le coaching. Vous savez, le coaching c'est la vie, le coaching c'est le développement. Et on ne doit prendre pas le coaching pour réussir. La première raison pour laquelle l'homme est venu sur Terre, c'est d'abord pour réussir. Réussir consiste à faire quoi? À contribuer à la beauté de la nature. Contribuer à ce que Dieu a commencé soit davantage beau, davantage attrayant. Et pour y parvenir, il faut se définir une vision. Vous savez, la vision, c'est ramener à l'état physique ce qui manque à la nature. Vous, Rodrigue, qu'est-ce qui, selon vous, manque à la nature pour qu'elle soit plus belle? Qu'est-ce que vous apportez? C'est ça la vision. Mais pour atteindre sa vision, il faut les séquencer. Elle est tellement longue, si bien il faut les découper en des objectifs. C'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, ça veut dire que vous n'avez pas de vision. Et qui n'a pas de vision, c'est dire qu'il aurait vécu inutilement. Alors on dit souvent qu'un homme sans objectif est comme un navire sans gouvernail. Il va là où le vent le mène. Nous allons commencer par la première étape, c'est déjà l'identification. Ah oui, l'identification. Vous savez, beaucoup pensent que se définir comme un objectif, c'est déjà s'arrêter par son souhait, par le sensationnel, par la sensation. Non, il faut aller au-delà. Et c'est ça la première étape. Identifier son vouloir, le vouloir. Que voulez-vous? En quoi cette chose est importante? Pourquoi voulez-vous avoir ces choses? Vous savez, lorsqu'on dit le vouloir, il faut partir de qui l'on est, votre personnalité. Je prends un exemple plus pratique. Vous voulez être un homme en ami. Mais si vous n'aimez pas le sport, alors vous aurez bien voulu être policier ou militaire, tout ce que vous voulez, mais vous-même, votre personnalité n'aurait pas permis. C'est pour ça que la première étape consiste à identifier son vouloir. Et pour réussir efficacement cette première étape, il faut savoir qui l'on est. Qui tu es, pas de d'où tu viens. Qui tu es, pas d'où tu viens, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas aptes, qui ne sont pas créés pour avoir certains objectifs, pour accomplir certains rêves. Vous savez, le coaching n'est pas de la magie. Le coaching, c'est l'art de restituer en soi, de travailler sur sa personnalité pour atteindre sa vision. Ça vous dit quoi? Si vous ne voyez pas en vous des capacités, ou bien vous n'êtes pas prêt à payer le prix conséquent, puisque toute chose impose un sacrifice. Donc si naturellement, volontairement, vous vous dites, moi je ne peux pas, alors ne vous aventurez pas sur ce terrain. Donc c'est comme ça des gens se trouvent disqualifiés pour certaines choses, pour certains objectifs. Sinon, a priori, nous sommes tous créés, nous sommes tous capables d'atteindre les mêmes choses. Alors, pour atteindre un objectif, il faut aussi de la motivation, comme vous le dites. Ah oui, il faut de la motivation. Vous savez, la motivation, en quoi est-ce que vous accrochez? Pourquoi vous accrochez à votre objectif? Pourquoi vous l'identifiez comme une priorité? C'est parce que c'est une priorité que vous voulez à tout prix mettre les moyens qu'il faut pour y arriver. Mais en quoi? Il y a des gens qui pensent que hier on m'a insulté, hier on m'a nargué, par conséquent, je dois tout faire pour atteindre ce objectif. Non, si c'est le regard des autres qui vous pousse, qui est votre motivation à définir votre objectif, je vous en prie, désolé, mais vous devez encore changer. Qu'est-ce qui pourrait être motivation? Ça pourrait quand même motiver aussi le regard des autres. Nous ne sommes pas là pour satisfaire le regard des autres. Nous sommes là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour nous-mêmes et ça veut dire quoi? Lorsque je m'évalue, lorsque je me regarde, quelles sont mes capacités? Ce n'est pas M. Rodrigue qui mettra en moi ma capacité. Ce n'est pas M. Romuald qui mettra en moi mes capacités. C'est moi-même en tant que personne conscient de la présence divine en moi qui devrait dire je suis capable de faire telle chose. Et dès lors, je l'identifie, je le retiens comme objectif.
comme corollaire, ça peut amener à être bien vu au regard des autres. Bon, c'est une conséquence secondaire, mais principalement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le regard des autres. Ce n'est pas le regard des autres. Et techniquement, qu'est-ce qui pourrait motiver quelqu'un à marcher, vers son objectif? Vous m'amenez à aller déjà sur le 6e point, mais ce n'est pas grave. Vous savez, votre prédisposition naturelle. Il y a des gens, quand vous les voyez jouer, vous vous demandez, tiens, tu as fait quelle école de foot? Et vous serez surpris si vous dites, je n'ai jamais fait une école de foot. C'est votre prédisposition naturelle. Vous allez à la main, vous voyez des gens chanter, ils chantent tellement bien, et vous vous dites, mais tu as fait quelle école? Ils vous disent, moi je n'ai fait aucune école. C'est leur prédisposition naturelle. Ça veut dire, ils doivent travailler sur ce talent, perfectionner ce talent, fructifier ça, mettre ça au service de la société pour maintenant en faire le service, la manière dont ils veulent contribuer à la beauté de la nature. Parce que nous n'allons pas nous détacher de ce point de vue. Objectif, c'est pour atteindre une vision. Vision, c'est ramener dans le concret ce qui manque à la nature. Et voilà qui est bien dit. On va passer à la 3e étape qui est le résultat. La 3e étape, ce sont les résultats. Et quand on parle de résultats, quel est votre critère? Qu'est-ce qui pourra vous permettre de dire, oui, j'ai atteint mon objectif? Le critère d'évaluation. À quoi pouvez-vous reconnaître que votre objectif est en train d'être atteint ou est déjà atteint? C'est ça le résultat. Ça veut dire, si vous ne vous fixez pas des baromètres d'évaluation, je vous en prie, vous avez défini un objectif, vous serez en train de vous dire que vous êtes en train de les exécuter, mais il n'y a pas de critère d'évaluation. Donc c'est ça le résultat. À quoi pensez-vous évaluer l'évolution, la concrétisation de votre objectif? C'est ça les résultats. Il n'y a pas de chemin sans obstacles. Comment gérer les obstacles? Ou bien comment, à partir des obstacles éventuels, se fixer un objectif? Lorsque nous voulons parler des obstacles, il faut déjà reconnaître que la personne en elle-même aurait déjà fait un chemin. Ce chemin va lui permettre d'identifier les problèmes qu'il rencontre. C'est ça les obstacles. Qu'est-ce qui m'empêche à l'instant T d'atteindre mon objectif? Quels sont les freins? Lorsqu'il aura identifié ces freins, on lui demandera maintenant de proposer. Je dis bien de proposer. Ça veut dire que le coach ne vient pas comme un gourou pour dire voilà ce qu'il te faut. Non. Lui-même identifie ses freins, ses problèmes, ses obstacles et propose comment est-ce qu'il pense s'en sortir. Et c'est là que le coaching devient intéressant. Le coach est là maintenant pour l'accompagner à atteindre ou bien à relever ce défi. Donc c'est ça déjà les obstacles. Identifier les obstacles, proposer des plans pour les résoudre et accepter se faire accompagner par un coach. C'est inévitable, c'est irréversible. Je vois que c'est beaucoup de choses déjà pour fixer un objectif. On va rester là pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 heures, enfin une semaine. Parce que avant de fixer un objectif, je pense que si on doit voir tout ça, ça va prendre assez de temps. Ah oui, je ne veux pas paraître trop critique de notre environnement. Sinon, ce n'est pas un matin qu'on décide de définir un objectif. Ce n'est pas un matin. Depuis que vous avez l'âge de la raison, on doit être attentionné sur sa personne. Ce n'est pas lorsqu'on a le bac, ce n'est pas lorsqu'on a la licence qu'on se donne ce devoir de dire maintenant je vais fixer des objectifs. Non. Celui qui prend le temps de s'étudier, puisque la première étape, qui est l'étape fondamentale, l'étape cruciale. Qui es-tu? Qui es-tu? Vous comprenez alors que ce n'est pas en une journée, ce n'est pas en 2 jours qu'on pourra identifier qui l'on est. Ça prend du temps et vous l'avez bien dit. Maintenant, il y a les obstacles, vous venez d'en parler, mais il y a également des menaces. Oui, il y a les menaces. Vous savez, lorsqu'on parle des menaces, il faut simplement comprendre par là, si votre objectif est atteint, qui sont ceux-là qui se sentiront perturbés, qui se sentiront frustrés? Est-ce qu'il y a des gens qui doivent aussi essuyer des frustrations dans votre réussite? Si c'est oui, il faut, si vous pouvez, là je vais nuancer, je vais parler sur 2 temps. Premier temps, si vous pouvez
collaborer avec ces derniers, allez collaborer. Allez collaborer. Et la première personne que moi je vois en tant que coach, c'est votre famille nucléaire, votre femme. Vous savez, celui qui a un projet de voyage, s'il a une femme qui n'est pas capable de supporter son départ, il a un travail à faire. Ce serait difficile. Ça serait difficile, merci. Ça serait difficile. Donc, il faut à tout prix faire ces arrangements avec les personnes qui se sentiront perturbées, qui se sentiront gênées, ou bien qui verront une part d'elles-mêmes partir en l'air à cause de vous. Ça, et si c'était moi-même, je ne supporterais pas l'absence de mon épouse. Donc, je me dis, je dois l'amener avec moi. Peut-être, c'est bien, l'idéal serait qu'elle accepte. Mais si elle vous dit qu'elle a des affaires au Bénin, qu'elle a une clientèle assez considérable et qu'elle ne sera pas prête de quitter ses clients pour se retrouver dans un autre pays où elle ne maîtrise pas les pesanteurs sociologiques, vous comprenez bien que le problème persiste. Voyez-vous? Donc, le premier niveau, c'est déjà collaborer avec ces personnes. Mais le deuxième niveau, il y a des personnes qui naturellement se sentiront frustrées. Et ne perdez pas votre temps à aller négocier avec ces gens-là. Ce sont ceux-là, je ne veux pas dire les jaloux, je ne veux pas dire les aigris, mais ce sont ceux-là qui diront, ah, puis il est en train de partir, moi je suis là. Vous savez, le miroir. On a vécu ici, on a passé tout le temps ici. On a passé tout le temps ici. Il est né ici devant nous. Mais attendez, aux bien-nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années, disait Pierre Corneille. Voyez-vous? Ça veut dire, ces personnes, ne perdez pas votre temps à aller collaborer avec eux. Peut-être qu'en cherchant à collaborer avec eux, c'est eux qui vont vous convaincre maintenant de délaisser, d'abandonner votre objectif. C'est pour ça, les personnes qui sont capables d'être avec vous, allez les voir, collaborer, négocier, trouver un compromis. La deuxième catégorie, qui sont un peu le monde général, l'entourage du quartier, l'entourage familial, ainsi de suite, évoluer, la fin justifie les moyens. Il faut les oublier. Il faut les oublier. Quand je dis il faut les oublier, je nuance. Vous savez, nous ne sommes pas en train de faire du sentimentalisme. Non, il ne va pas s'agir de dire, ils vont dire quoi, ils vont dire quoi. L'être humain voit son don révélé à lui et à lui seul. Même pas à votre père, même pas à votre mère. Il n'y a que vous qui êtes conscient de cette révélation, de ce que vous identifiez comme besoin, de votre apport. Dès lors, vous passerez des nuits, des années pour expliquer à des oncles, à des tantes, à des amis ou à des copains, des copines. Ils ne comprendront pas parce que c'est vous qui vivez votre état. C'est de ça qu'il s'agit. On va aborder la sixième étape. Vous l'avez déjà abordé, mais j'aimerais poser une question. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas une disposition donnée, vous ne pouvez pas vous investir dans un domaine? Ma réponse va vous surprendre. Tout être humain, toute personne a des talents. Toute personne a des prédispositions. Pour tout? Vous savez, et on aura la chance de revenir sur d'autres plateaux, parler de l'accomplissement de soi. Ce qui permet à l'être humain de ramener en surface son talent, c'est le voyage vers soi. Si vous ne prenez pas la peine de faire ce tour de vous-même, Gandhi a dit, ce n'est pas celui qui fait 1000 fois le tour du monde qui est le plus grand voyageur, mais celui qui fait 1000 fois le tour de lui-même. C'est ça le voyage vers soi. Donc si vous faites le voyage de vous-même, vous saurez que vous avez des talents. Mais comment le faire? Comment faire le voyage justement de soi? Merci beaucoup. Vous savez, lorsque vous vous engagez sur un chemin, vous rencontrez des obstacles. Ne claquez pas. Ce sont des appels qui sont en train de vous être lancés. Ah, mon fils, ce chemin que tu as pris n'est pas le tien. C'est comme le ballon de baudruche. Vous mettez de l'air dedans, à un certain moment donné, qu'est-ce que ça fait? Ça s'éclate. Parce que l'air que vous mettez n'est plus approprié pour rester là. Donc c'est la même chose. Si tu as un talent et tu te retrouves sur des chemins qui ne sont pas a priori pour toi, tu vas toujours claquer. Tu te diras, je pense que ça ne marche pas. Je pense que ça ne marche pas. Il va alors s'agir de te temporiser, d'engager le voyage vers soi. Donc ce sont les problèmes qui nous conduisent à nous engager vers le voyage vers soi. Sinon, spontanément, un homme qui a ce qu'il faut pour manger, qui parvient à assumer les 5 besoins fondamentaux, dit, je vais faire un voyage vers soi. Non, ce n'est pas évident. C'est toujours les problèmes. Et c'est ça, l'opportunité
que nous présentent les problèmes. Alors, la dernière étape, ce sont les besoins. Ah oui, les besoins. Qu'est-ce qui me manque? J'ai fait mon tour. J'ai identifié ce parti de qui je suis. J'ai développé mes résultats, les critères. Maintenant, il me faut quoi? De quoi ai-je besoin? Lorsque je parviendrai à présenter ce répertoire de besoins, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Les moyens, les voies pour les avoir. Dit-on pas que un homme, un rôle, des moyens, un résultat. Si vous ne présentez pas le besoin, si vous ne savez pas de quoi vous allez réellement, ce qu'il vous faut réellement pour atteindre votre objectif, vous allez prier, vous ferez tout, mais que présenterez-vous comme doléance? Que présenterez-vous comme souhait? Il faut d'abord savoir ses besoins, savoir ce qu'il vous faut et maintenant définir les voies et moyens pour les avoir. Et lorsqu'on parle des voies et moyens, ne restons pas dans la raison, ne restons pas dans le conscient. Non. Il y a des besoins qui viendront à vous sans que vous-même, vous ne sachiez comment les avoir. C'est-à-dire? Ah oui. Vous savez, la caméra ne montre qu'à l'écran l'espace qu'elle couvre. De la même façon, votre œil, vos yeux, votre raison réfléchit selon le marché. Mais Dieu n'est pas le marché. Votre créateur n'est pas le marché. La providence n'est pas le marché. C'est vous qui raisonnez selon le marché. C'est vous qui raisonnez selon le marché. Mais si vous mettez dans votre état, si vous prenez conscience du Dieu individualisé en vous, je nuance, hein? Dieu individualisé en vous, vous saurez qu'il y a des moyens, il y a des besoins qui seront comblés naturellement. Parce que ce pourquoi vous battez, la mission dont vous êtes investi vient d'une seule personne et ce dernier a le devoir de mettre les choses qu'il faut pour que vous atteigniez ce qu'il vous demande. On ira de façon spécifique et de façon claire. Vous parlez des besoins. Et au même moment, vous me dites qu'il y a des besoins qui ne dépendent pas de nous. Mais comment faire la nuance entre les besoins qui dépendent de nous et les besoins qui ne dépendent pas de nous afin de ne pas se fouvoyer dans les rôles, quoi? Voilà. Vous savez, il faut identifier les besoins. Je dis, pour mon objectif, il me faut 8 besoins. Je donne un chiffre comme ça au pifomètre. 8 choses. Sur les 8, je me vois capable là d'atteindre 3, d'avoir 3. Il reste 5. Vrai ou faux? Il reste 5. Maintenant, sur les 5, je me mets à la quête de ces 5. Je me mets à la quête. Il ne va pas s'agir de croiser les bras pour dire non, je n'ai pas vu les 5 autres. Je reste là, j'utilise les 3 en attendant. Il n'y a pas d'en attendant. Mets-toi sur le chemin, tu verras le point qui te permettra d'avoir les 5 restants. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on demande à ceux qui nous écoutent, aux téléspectateurs, lorsqu'ils vont élaborer, établir leurs besoins, il faut les distinguer selon ce qui est imminent, ce qu'on peut avoir maintenant, tout de suite, là, s'engager là-dessus. Mais s'il y en a d'autres sur lesquels on ne peut pas, on dit, j'ai besoin d'une voiture. Tu as 25 000 francs en poche. A priori, vous allez me dire qu'avoir une voiture avec 25 000 francs, c'est impossible. N'est-ce pas? Et c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Mais ça, c'est la raison. C'est là où intervient la main de celui qui vous a investi de cette mission. S'il estime qu'il vous faut à tout prix un véhicule, même avec 10 francs, vous aurez votre véhicule. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Bon, on aura le temps d'y revenir parce que ça suscite beaucoup de questions. Le temps est parti à cette rubrique. Alors, on a parcouru les 7 étapes. Maintenant, pour conclure, vous avez établi votre objectif maintenant. Comment faire pour l'atteindre? Juste en quelques minutes, en quelques secondes. Parce que... Tout à fait. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Vous savez, le coaching n'est pas un idéal vendu à l'air. Il faut passer à l'action. Il n'est pas de constater qu'à la veille des fins de fin d'année, on se formule des vœux. Et beaucoup disent, à cette année, je ne veux plus en recevoir. Les gens me souhaitent beaucoup d'argent. Mais il a formulé un vœu. C'est à toi d'accepter ce vœu. C'est à toi de t'occuper de la concrétisation de ce vœu. Et pour y parvenir, il faut passer à l'action. Donc, si vous m'aviez écouté pendant 5 minutes,
Et si vous ne passez pas à l'action, vous avez beau faire du coaching, mais sans action, ça ne donnera rien. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, comme le disait Arthur H. Il disait, commencez avec ce que vous avez et où vous êtes actuellement. Merci à vous, coach Justino Vieira. On aura le temps de se revoir sur ce plateau. Oui. Très bien. Merci H. Rodrigue Alabi. Merci donc au coach Justino Vieira. En tout cas, les coachs qui se sont succédés sur ce plateau, il y a toujours quelque chose qui revient, le spirituel, Dieu, voilà. Peut-être on aura l'occasion de parler du coaching et de Dieu, ou du coaching avec le spirituel. On en parlera certainement. Le premier coach, c'est Dieu lui-même. Très bien. Merci.